Bien, bonjour à tout le monde, namasté. Bienvenue dans cette méditation du mercredi matin. Alors, il y a une pensée, une philosophie du bouddhisme qui m'a inspirée pour la méditation du jour. Eh bien, selon les bouddhistes, la durée de notre vie correspond au nombre de respirations. Donc, plus notre respiration est courte, rapide, saccadée, et moins longtemps on va vivre. Plus à l'inverse on allonge notre souffle et plus on va grandir en années de vie, donc permettre de ralentir la mort. Donc voilà ce que l'on va faire, on va essayer dans notre pratique de trouver une respiration de plus en plus longue et pour déjà ressentir les bénéfices immédiats de la détente et sur un plus long terme peut-être pour gagner quelques années de pratique. Bien, on va commencer cette méditation. Je vous invite à prendre une assise confortable. Pour les personnes qui ont fait du yoga juste avant, vous pouvez faire un lotus ou un demi-lotus. Et pour ceux qui ont fait aucune pratique, optez plutôt pour un tailleur classique avec un support sous les fesses. Si jamais vous n'êtes pas complètement à l'aise au sol, prenez une chaise. Vous formez la mudra du cœur. Tournez vos index pour placer le bout de l'index à la racine du pouce. Faites toucher pouce et majeur ensemble. Et laissez les autres doigts ouverts. Testez votre stabilité au niveau du plancher pelvien en avançant ou reculant légèrement le tronc. Pareil pour l'équilibre droite-gauche. Testez dans le contact des ischions fessiers. Et recherchez le même poids de chaque côté. Cherchez à agrandir l'axe vertébral. Donc la colonne, elle monte, elle s'étire. Et par contre, les épaules, elles descendent, elles s'abaissent. Ajustez la tête. Discrètement, vous rentrez le menton vers le cœur. Cela va vous permettre de relâcher la mâchoire et tout le bas du visage. Vérifiez qu'il n'y ait aucune crispation au niveau du front, des sourcils au centre. Quand vous méditez, pour savoir si vous avez la juste posture, vous devez ressentir comme un aimant qui vous attire au sol et qui stabilise la partie depuis le bassin vers vos pieds et un fil au niveau du sommet de la tête. Ce fil est léger, il peut créer du mouvement, une légère oscillation entre la partie du tronc, des bras et de la tête. Mais vous sentez que ce fil vous soutient et vous permet de garder l'élévation. Donc, stabilité, poids et force dans le bas du corps, et légèreté, souplesse et longueur dans le haut du corps. Revenons à cette vision bouddhiste.
En allongeant notre respiration, nous faisons durer notre vie plus longtemps. La qualité de notre vie dépendrait donc de la qualité de notre souffle. On va venir se concentrer au niveau du nez, des narines, puisque c'est là la porte de la respiration. On ne va pas chercher à utiliser le souffle du yoga, l'ujjayi, pour ceux qui connaissent. Donc pas d'ujjayi, une respiration complètement naturelle. Et on va déjà faire l'état des lieux, voir où on en est avec ce souffle. Est-ce que, quand on est là comme un témoin qui observe la scène de la respiration, notre souffle est plutôt court, d'une durée moyenne ou long? Observez aussi les différences entre le temps de l'inspire et de l'expire. Est-ce que c'est équilibré au niveau de ces deux temps ou est-ce qu'il y a une phase qui est beaucoup plus longue que l'autre? Maintenant, on va chercher à influencer la respiration. On va commencer à essayer d'étirer notre souffle. Comment faire? Il suffit que vous deveniez de plus en plus conscient de la qualité de l'air qui, à l'inspire, pénètre les narines et ressort à l'expire. Les deux qualités de l'air se nomment en sanskrit dirgha et sukshma, long et fin. Et on essaie de s'approprier ces deux qualités. Long, fin et subtil. On essaie de rentrer dans ces qualités. La qualité devient notre objet. Il est possible que dès lors que nous influençons notre respiration, la méthode de l'ujjayi s'installe. Si vous ne connaissez pas l'ujjayi, ne vous préoccupez pas de ce terme sanskrit. Si jamais l'ujjayi vient, faites en sorte qu'il soit proche du silence, proche des qualités, long, fin et subtil.
pour ajouter une expérience. Lorsqu'à l'inspiration, l'air pénètre les narines et que vous avez la sensation d'avoir complètement inspiré, eh bien, essayez de prolonger, de continuer en ouvrant des espaces juste là, au niveau des sinus, au niveau des voies aériennes supérieures, du front, de la tête. Et exactement la même chose quand vous expirez. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'air, que tout est sorti et vous cherchez encore à libérer du prana. En poussant peut-être sur les organes au niveau du ventre, en resserrant le diaphragme, en ouvrant la gorge. Recherchez. Avec ce souffle qui se prolonge, certainement que des rétentions pleines ou vides vont s'installer. Et avec la rétention, on tient quelque chose, on tient la confiance. Notre mental n'a plus peur de mourir, il n'a plus besoin de reprendre tout de suite son souffle. Il sait qu'il peut rester dans des temps à vide ou à plein et profiter pleinement de ces temps d'arrêt. Avec la confiance que tout va bien, que le corps continue de respirer. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Et c'est là que notre respiration peut réellement ralentir. En ajoutant ce plein et ce vide. Essayez.
Votre mouvement respiratoire est imperceptible de l'extérieur. Vous ressentez ce qui se passe, mais il y a quasiment plus de mouvement. Et pourtant, votre souffle est long et sukshma, subtil. Il est accompagné de suspension à plein, à vide. Et là, notre perception du temps change. Il ralentit et nous permet d'expérimenter la méditation. Ralentir le temps, c'est plonger dans un espace de perfection sattvique. Pour revenir au temps normal, à la vie réelle, nous allons chanter ensemble 6 ohms. Le chant du Om va nous faire rallonger de nouveau notre souffle, mais ça va le dynamiser de chanter. Et ça va stimuler notre esprit pour nous préparer à la vie après la méditation. Inspirons ensemble. Faites-en encore 5.
Après les aumes, joignez les mains, frottez-les ensemble avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant votre visage. Dessus, venez frotter ensuite vos cheveux, vos bras, à la poitrine, le ventre, les hanches, tout votre dos, vos jambes et vos pieds. Eh bien, merci pour votre présence. Et ouais, j'espère que, voilà, ensemble ce matin, on a gagné quelques minutes de vie en ralentissant notre respiration. Alors, c'est une philosophie, mais qui est assez sérieuse, hein, puisqu'il y a des tests qui ont été faits là-dessus, sur voilà, les gens qui ont une respiration très courte, le temps qu'ils restent sur Terre, et puis inversement, ceux qui ont une respiration très longue. Donc, bien sûr, vous pouvez vous amuser, hein, à respirer comme ça de façon beaucoup plus longue à différents moments de la journée. Voilà, dès qu'il y a possibilité de concentration, hein, ça peut être au travail, en conduisant, quand vous êtes sur votre canapé, en faisant la lessive, j'en sais rien. Mais donc, il y a quand même plein de moments où on peut comme ça chercher à ralentir son souffle. Voilà, oui, coucou à tout le monde, ça me fait plaisir de voir vos petits mots. Et bonne journée aussi à tous et respirez bien. Bye bye, je vous dis à lundi pour prochain live.